activité au sein du CSBJ, c'est de coordonner l'ensemble du médical au club en mettant en place toute la dynamique médicale autour des sportifs, des tout petits jusqu'aux professionnels. Dans cette activité, on a pu aussi mettre en place des partenariats qui nous ont permis d'une part une prise en charge améliorée de nos joueurs et d'autre part la mise en place de certaines études, en particulier une étude sur le sommeil avec les Hospices civils de Lyon. On a mis en place une étude avec 3 niveaux. Le premier niveau, c'était dépistage des troubles respiratoires du sommeil grâce à un outil de dépistage du syndrome d'apnée du sommeil. Une deuxième étape a consisté à évaluer la qualité du sommeil d'un point de vue un peu plus subjectif avec des questionnaires et le port d'une actimétrie pour chacun des joueurs durant une semaine pour évaluer l'impact notamment du match sur la qualité de sommeil dans une semaine classique. Et puis le dernier volet, on est en train de terminer des enregistrements polysomnographiques chez les joueurs de rugby. Au début, on est parti sur le fait d'envoyer les joueurs à Lyon pour faire leurs tests. Et seulement un joueur a accepté de venir passer une nuit à l'hôpital pour se faire enregistrer. Donc pour pouvoir les insérer dans cette étude, il fallait trouver la bonne solution pour que ça les gêne le moins possible. Ça a été toute la réflexion qu'on a eue avec les Hospices civils de Lyon. Et finalement, on s'est calé exactement sur leur programme. Grâce à l'emploi d'un outil ambulatoire de polysomnographie, on a réussi à tester 23 joueurs. Et sur ces 23 joueurs, on a un tiers des joueurs qui ont un index d'apnée-hypopnée supérieur à 15. C'est une prévalence qui est assez élevée. On ne s'attendait pas à un niveau aussi élevé chez les joueurs de haut niveau. Et ce que l'on voit, c'est que plus l'index d'apnée-hypopnée est élevé, plus la VO2 max est faible. Donc ça nous informe déjà sur l'impact potentiel d'un syndrome d'apnée du sommeil sur le niveau de performance des joueurs. L'avantage pour nous de cette étude, et en particulier des tests sur les sommeils de nos joueurs, c'est finalement aller chercher de la performance en plus, en tout cas on l'espère. Et pour le staff, ça permettrait d'avoir une cartographie de ce qu'on appelle l'entraînement invisible, donc améliorer les performances d'un côté, diminuer les blessures de l'autre. Donc là, on a commencé à traiter les premiers patients et notamment on a quelques joueurs de rugby qui ont des formes sévères, c'est-à-dire avec un index d'apnée-hypopnée supérieur à 30. Donc eux bénéficieront d'un traitement par pression positive continue. Et puis dans les formes modérées, nous allons plutôt nous orienter vers l'orthèse d'avancée mandibulaire qui semble plus adaptée pour les joueurs de rugby puisqu'ils ont déjà l'habitude du port d'un protège-dents. On n'oublie pas l'équipe féminine. Donc on a fait pour l'instant la première étape, le test de dépistage, où on avait une prévalence qui n'était pas nulle, 15% des joueuses dépistées pour le syndrome d'apnée du sommeil sont positives. On a fait le deuxième volet, on a commencé avec les actimétries, et puis bien sûr il va falloir faire le troisième volet et faire des enregistrements polysomnographiques complets également pour les joueuses de rugby.